Audio Jungle. Audio Jungle. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, deux équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Voilà, ce parti, très chers internautes, Banania Congo Live Télévision, merci à vous rejoindre Bissot dans le cadre de l'émission Nabino Bolinami face à l'actualité autour de solo. Actualité comment ça évolue dans la République démocratique du Congo. Alors les autres la balkanisation, Webi secrétaire d'État rwandais secrétaire d'État rwandais aux affaires étrangères a s'exprimé qui après communiqué à FDLR où il a dit que non, il y a un accord qui a été conclu entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame au sujet à balkanisation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a démenti. On parlerait également du point de presse. Il y a Martin Fayoulou qui a tenu un point de presse aujourd'hui à Faden House. Martin Fayoulou qui dit que Félix Tshisekedi ne fait que assurer la continuité de la balkanisation commencée par Joseph Kabila. Alors lui, Joseph Kabila Banda qui n'a 55%, Félix durant une Nassali a balkanisé déjà 15%, et pour dire que processus de décentralisation et la République démocratique du Congo qui fait également partie, il y a accélération en balkanisation, il y a République démocratique du Congo. Et pour en parler, Abed Badiachile, coordonnateur de la dynamique soutenant la vision de Félix Tshisekedi. Abed Badiachile, bonjour et bienvenue. Bonjour. D'abord, sans plus tarder, tu as une question à Liboso. Réaction par rapport à communiqué à FDLR, Oyo et Tanguy et lobby clairement qu'il y a un accord qui a été signé entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour la Makambotali Est. Merci beaucoup. Na sepeli ndeko ya minga lisusu na plateau na yo. Mokola lelo pe na tomboli lisusu ba Congolais nyonso et meilleur vœu bino nyonso na mbula elamu na biso nyonso oyo tomoni année 2020. Merci beaucoup na motuna oyo tuni ngai oyo biso nyonso tolandi yango mais eko sala pasi komona ke bandeko na biso ba ko comprendre muti. Pamba te tomoni ba misala oyo FARDC na biso ali kosala eza kopesa biso esengo komona te ke misala ni nozolo batango zo misala olobela Medina Salam Abila. Et je pense que depuis le président Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir et le commandant suprême des forces armées congolaises, et nous avons tous remarqué force oyo ya FARDC et a repousser ba rebelle na ba territoire na biso nyonso esika et bazwami, et tel que nous parlons depuis hier encore nous avons constaté après conquête il y a passion à Medina et tout le monde les sous selon que FARDC a sali les sous na côté ya Maniema, tout le monde les sous na parc Virunga. Comment est-ce que nos vaillants héros baza pour chasser ba rebelle nyonso au baza na kati ya territoire na biso afin que peuple congolais au azana beni
peuple congolais au azana est afanda normal afanda na tranquille le chef de l'état loba qui était akobunda pour na bande ko na biso a beni afin que kimia est demeuré durable. Et Moïni, c'est tout à fait normal. Alouka ba stratégie ni ko sala pour le baki non, il y a un accord qui a été signé entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na président Paul Kagame et Koluka été mais on ne peut pas rejeter cette hypothèse. Bon, c'est tout à parce fait que normal. normalement, dans Mamouna, c'est les cas qu'on se demande. Il y a même beaucoup de gens qui se demandent pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi, malgré au Rwanda, Ouganda, ils ont commettre la République démocratique du Congo, pourquoi Félix Tshisekedi veut se faire toujours ami na Paul Kagame? On voit l'inauguration, il a inauguré quelque chose dans le Kivu. On a vu Félix Tshisekedi faire appel à Paul Kagame. Mais vous savez, la diplomatie, quand on parle de la diplomatie, on doit comprendre qu'il y a une autre dimension qu'on doit réfléchir. Quand on parlait de la diplomatie, dans la diplomatie, on n'est pas des ennemis physiques. S'il faut s'attaquer, nous avons vu ça même aux États-Unis. Le président Trump a Banda qui recevoir, toi recevoir homologue Naye Poutine. Mais nous savons ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie. Et puis de l'autre côté, même John Ping, vous avez vu. Mais nous suivons nous tous des déclarations où est ça la matin. Mais Abel Badessi, pourquoi le Rwanda ne le fait pas envers nous? Pourquoi toujours c'est la RDC? La flèche doit aller de l'autre côté. Il faudrait comprendre une chose. Vous savez, parce que si c'est la diplomatie, on aimerait voir aussi le Rwanda aussi chercher à s'attacher au président congolais. Et vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays, c'est une grande nation. Le Rwanda, c'est un petit pays. S'il faut Koluka Kimia, il y a Bissona Rwanda, nous le connaissons nous tous. Vous savez, le problème, il y a rébellion, il y a Est, ça date de longtemps. C'est depuis 1960, après l'indépendance, les Occidentaux et certains Congolais tribalistes et sécessionnistes qui bassent la promesse qu'ils vont balkaniser la République démocratique du Congo tout étant Bisso. Donc, et c'est suite à ça, c'est là où il y a eu des problèmes. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des conséquences, il y a non-respect à l'accord, il y a pas prédécesseur au Bazaki na Simana Bisso. Maintenant, il fallait trouver une solution dans tout ça, il faudrait négocier, il faudrait trouver une solution. Lorsque vous dites non-respect à l'accord, il y a des prédécesseurs, vous voulez faire accord quoi? En fait, faire allusion à quoi? Bon, que Balumba, Kassavubu, Mobutu, ils ont laissé des accords avec ce pays. Mais, exemple à Moukié, vous le savez très bien, Kabila le père a eu affaire et il a signé un accord avec le Rwanda. Mais raison pour laquelle on dit que non, et par après, oui. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Oui. Et par après la mort de Laurent Désiré Kabila, vous savez très bien aussi également, Paul Kagame a signé aussi le contrat na société multinationale pour financer les rebelles dans l'Est de la République démocratique du Congo, pour minerais na biso stratégique, pour faire avancer la société na bango et faire développer la société na bango. Vous comprenez que les films ont outil musika. Mais le président Félix a hérité cela. Les Londres tozolo baboué, ils ont makambo bandit depuis Kala. Mais le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a trouvé cela. Maintenant, comme lors de sa propagande, en fait, il a promis aux Congolais vivant à l'Est qu'il fera tout pour éradiquer totalement cette guerre. C'est ce qu'il est en train de faire. Même pas ce que ça la biso ezaki, les gens sont en train de faire la publicité de la balkanisation sans pour autant reconnaître les efforts qui sont fournis par nos phares d'ici. C'est ça le problème. On doit tout soutenir, on doit tous être Ils sont en train de parler de ça, c'est pour dénoncer. Ils ont raison de parler de ça pour nous dénoncer. Vous savez, l'ère où nous sommes, on ne peut pas faire la publicité de la balkanisation. Vous savez, il y a à peu près 6 millions... Écoutez, Abel Badeshile, comme Fayoul a tenu un point de presse aujourd'hui pour dénoncer la balkanisation, a aimé la balkanisation? Laissez-moi vous dire, hein, si à l'époque on devait parler de la balkanisation, et les gens n'ont pas parlé de ça, les gens n'ont pas eu à parler de ça. Vous savez, dans Kalaté Awasete, j'espère en 2015, où il y a eu à peu près 6 millions de morts au centre de la République démocratique du Congo, dans Kasaï. Et le phénomène Kamona sans pour. Mais pourquoi les gens n'ont pas parlé de la balkanisation? Les gens n'ont pas eu à parler de ça. Et mais c'est aujourd'hui, dites-moi, la région Nini, autant que la région Oyolelo, Rwanda, mais avec Badeshile, s'il faut comparer ce qui s'est passé dans l'Est et Kamounon Sapou, est-ce que c'est. Ils ont en ampleur est-ce que ils ont un degré à Batoubakoufani Moko? On parle de plus de 12 millions
n'a pas assis sur la République démocratique du Congo. Alors vous nous parlez des cas maintenant, ça Oui, mais pourquoi on qui a n'a fait fait que 6 millions, bon, c'est pas Oui, négligeable. bon, en fait, Oui. en fait, si j'ai donné cet exemple, c'est pour que nous comprenions qu'il y a des avancées au phare de Sakosala. Tout le monde est en Medina après 20 ans. Après 20 ans. Donc, ce sont des efforts que nous devons reconnaître. Kalaté à phare de Saouta qui faut découvrir à peu près, il y avait à peu près, je pense, 200 ou 500 personnes emprisonnées. Ici, il y a des bombes au phare de Saouta qui faut découvrir. Ce ne sont pas des efforts fournis par nos Français. Vous savez, à chaque pas, quand nos vaillants héros avancent, il y a toujours des retombées. Il y a toujours des conquêtes. Donc c'est pour dire qu'on n'est plus à l'ère où on peut faire la publicité de la balkanisation, mais nous devons soutenir, nous devons encourager nos phares d'essai. L'ennemi commun des peuples congolais, c'est le Rwanda et ses alliés. C'est à nous de comprendre que nous devons combattre les ennemis du Congo et non faire du populisme. Ce que M. Martin Fayulu est en train de faire. Il doit comprendre qu'il est à l'opposition, il doit se positionner. Là, il se pointe à l'opposition, mais il se dit président élu. Quand vous vous pointez à l'opposition, ce sont des points qui peuvent réellement, en fait, ce sont des points auxquels vous pouvez, bon, rappeler au peuple congolais comment vous êtes populiste. Ce sont les messages des populistes que M. Martin Fayulu est en train de faire. La place, il y a qu'à dénoncer, moi, dans le rôle de Martin Fayulu, qui tient tout de suite une conférence de presse, c'est en cours, on fait une émission, mais pendant ce temps, ça se tient déjà à la Fadem House. Pourquoi pas, je ne sais pas, comment on peut expliquer son éminence, Fridolin Ambongo, l'archevêque métropolitain, le cardinal, qui était dans la visite pastorale dans l'Est, à Zongi, à Pessi compte rendu, à pointé Rwanda, à Ouganda, et puis il y a pas mal de gens qui ont pointé le Rwanda et l'Ouganda, mais le secrétaire d'État rwandais aux affaires étrangères, qui soutient les phares d'essai. Je ne sais pas comment expliquez-vous. Du parallélisme, c'est antinomique, je ne sais pas. Bon, comment expliquer ça? Bissot a accusé Rwanda et il y a taclé Ambongo et consort. Vous savez pourquoi? C'est pour nous flouer. Non, en fait, vous savez pourquoi il a répliqué en disant qu'il doit plutôt encourager Soudan à Bissot? Parce que le cardinal... Ironie, hein, en fait, non, attention. Le cardinal a dit quoi? Le cardinal a dit la RDC, la République démocratique du Congo, doit essayer de rappeler dans les pays voisins, pour déverser la population dans Bango, dans le Bissot. Que chacun reste chez soi. Mais pourquoi vous parlez seulement pour encourager FARDC? Mais il a quand même aussi inventé son pays. Il a dit que mon pays a extrêmement de richesses. Donc nous, on ne peut pas déverser la population dans RDC parce que le pays n'a pas de valeur. Il a aussi décrié la balkanisation. Écoutez, mais parce que lui, il a parlé de quoi? Population et bâtir ou déverser population dans RDC. Voilà pourquoi il a dit qu'il faudrait reconnaître l'effort au Soudan parce que tout est bon ici. Sur le plan économique et tout ça là. Il a quand même parlé aussi de son pays. Mais tout en rappelant que non, vous devez aussi reconnaître au phare de Sakosala. Et ce n'est pas fait en ironie. Vous savez, le Rwanda, c'est un petit pays, mais c'est un pays voisin à la République démocratique du Congo, où la frontière n'a Bissot, il y a des endroits où ils ont ma belé. Donc vous traversez comme ça quand on a ma belé. Vous comprenez? Donc on sous attendait seulement que ceux qui va confier au côté à niveau wana. Mais il faut reconnaître. Il faut reconnaître quand le cardinal Fridolin Ambongo a fait la déclaration wana, et parce qu'il avait constaté qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. À ce que je sais, ça a été une déclaration rationnelle. Il n'a fait que rapporter ce qu'il a vécu pendant ce temps à Est, une déclaration objective. Mais bah, tout que l'UDPS aujourd'hui, je ne sais pas, pointe le doigt au cardinal Ambongo, dire qu'il a tenu un discours d'opposant. Quand vous parlez de l'UDPS, ou que l'UDPS n'a pas reconnu ou comment, en fait c'est quoi? Quand vous faites la publicité de la balkanisation, là où nous sommes, c'est là où le fait de rapporter ce qu'il a vécu à Rutshuru, ce qu'il a vécu, j'étais là ce jour-là. Le pays est en train. Avec quel objectif? C'était une désolation, c'était une honte. Avec quel objectif d'organiser un dialogue?
Avec quel objectif? Avec quelle intention? Avec quelle intention? Non, Azam Moutanzambe, Non, écoutez, il ne peut que écoutez, proposer des pistes écoutez, de solutions pour écoutez, rechercher la paix. Quand on sert Dieu, Ouais. quand on sert Dieu, vous dites que non, il y a des complots qui se font, tout ça. Mais citez-nous les Congolais qui sont derrière tout ça. Est-ce qu'il a le droit de les citer nommément? Papa, pour sauver... Est-ce qu'il a le droit de les citer Pour nommément? sauver la République, vous ne pouvez pas allumer le feu et puis s'en aller. Et c'est aussi d'éteindre le feu. C'est là où nous disons... Mais il a donné sa piste c'est de là où- solution. Ben. Quelle piste de solution? Quelle piste de Il a solution? donné sa piste que Quelle vous piste de connaissez, solution? que vous connaissez. Quelle piste de solution que vous voulez Que nous vous parler? connaissez. Consultation. Que le Dialogue. succès a été relayé. Dialogue. Mm. Il devait lever sa voix quand il y avait des tueries presque tous les jours à Béni. Vous ne comprenez pas que le régime a déjà changé. Mais- Vous ne comprenez pas qu'il y a une différence. Les problèmes, c'est quoi, Ben Badeshi? Il doit d'abord commencer à encourager et à soutenir les efforts qui sont fournis par nos vaillants héros. C'est là où nous nous trouvons que c'est... En tout cas, à ce que je sache, le cardinal n'a pas critiqué l'armée congolaise. Il n'a pas non plus Il n'a pas aussi critiqué soutenu. l'armée congolaise. Il n'a pas non plus aussi soutenu. Dans le mauvais sens. Il n'a pas non plus Mais aussi juste, soutenu. il a demandé au gouvernement central. Lorsque vous dites... Il a demandé au gouvernement central, à Ben Badeshile, de prendre soin de nos vaillants combattants. Oh, vous êtes en train de clamer, nous sommes nos vaillants combattants, il faut le soutenir. Ils sont payés combien à la fin de ce mois? N'a pas fait un nouvel an. C'est Joseph Kabila Kabange Je pense que... qui donne des vivres, le riz et consorts Je pense aux militaires que et policiers. Vous avez ramené le débat à un autre point où nous étions encore à un autre point. Mais c'est pas un Non, point. non, 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 c'est pas un autre point. Lorsque vous Ouais. dites qu'on doit, nos militaires, nous sommes là, et en fait le gouvernement est là et chaque secteur est en train de travailler. Et chaque secteur est en train de fournir des efforts pour faire épanouir peut-être son secteur. À peine même le chef de l'État a eu une réunion ou un séminaire avec les membres du gouvernement, séminaire gouvernemental, où il a évoqué certains pour améliorer points les pour améliorer performances, oui. tout ça. Et c'était pour dire que le chef de l'État a dit l'année 2020, ça sera une année d'élection. Et nous sommes au début de l'année. Il y a des bonnes choses. Le chef de l'État nous a promis des choses que nous tous nous allons voir. Et ça sera pour nous une joie. Ça sera pour nous quelque chose de bien, quoi. Donc quand vous parlez de FARDC, c'est pour dire qu'il y a des améliorations qu'on est en train de faire. Et il avait même dit au mois où, vers l'année 2020, il y aura une augmentation des salaires de tous les militaires et policiers. Vous connaissez ça. Donc je ne peux pas entrer à l'intérieur là pour se faire comme porte-parole de FARDC. Mais en ce que je sache, tant que... Non, vous n'y êtes pas. Non, je dis juste exemple. C'est tout à fait normal. Vous êtes un journaliste et vous devez cibler chaque point. Si vous vous sentez quelque part bloqué, vous devez contourner cela. Non, moi je ne suis pas bloqué. Bon, en fait, par rapport à ça, j'aimerais juste vous rappeler que les militaires, d'abord, nous devons premièrement encourager. Quand vous acceptez de devenir un militaire ou un soldat pour défendre la nation congolaise, ce n'est pas facile. Et ces gens-là travaillent nuit et jour. Nous devons prier pour eux. Nous devons les encourager, nous devons soutenir ces gens-là, étant qu'un serviteur de Dieu. Et non seulement pour évoquer le point, en fait, là où vous trouvez que ça ne va pas, c'est là où vous allez vous marteler. Quand ça va, vous ne parlez pas. On a besoin d'améliorer la situation, vous savez, au Congo, les conditions sociales de ces gens-là. Au Congo, tout est prioritaire. Parce que Baron Bazan en front, nous on est ici dans la capitale. La plaie du on a Congo, le temps de se régaler, on a le temps d'aller, de faire un tour. Mais ce n'est pas le cas pour eux. La plaie du Congo, elle est tellement béante, Oui. c'est moi vous dire. Et le chef de l'État, en une année, il ne peut pas tout terminer. Et il est en train de tout faire pour satisfaire le peuple congolais. Parce qu'à la fin de son mandat, il serait redevable devant le peuple congolais. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et laissez-moi vous dire, il y a des solutions et mesures qui seront prises dans les heures qui suivent. Mais nous, étant Congolais, nous sommes nés de Congolais, on n'a pas un autre pays, si ce n'est que le Congo. Donc nous avons l'obligatorité de soutenir nos vaillants héros et de soutenir les actions du président Félix. Tout ce que M. Ambongo est en train de parler, M. le cardinal est en train de dire, et ça n'engage que lui, mais nous constatons nous-mêmes qu'en fait, il y a
il y a une main noire derrière tout ça. Derrière ce qu'Ambongo est en train de dire, Derrière ce qui se passe. Derrière ce Il y a deux choses. Derrière ce que le cardinal est en train de dire, nous constatons qu'il y a... Parce que vous allez comprendre... Mais le cardinal n'a pas fait l'apologie quand lui parle de la de consultation, il rejoint Martin Fayoulou. Et tout ça pour rechercher comment on va donner le poste à ces gens-là ou faire le partage avec ces gens-là. Mais Abel Badiachile, à qui allons profiter? Ouais, je vais poser cette question. Si tout le moyen, le recours de voies diplomatiques ont été épuisés, pourquoi ne pas recourir au dialogue? Ah, mais quand vous dites là, vous êtes dans le paradoxe. Hein? Si tout le moyen, donc il y a une probabilité. Donc il n'y a pas une confirmation exacte. Donc c'est au conditionnel. J'ai posé cette question au conditionnel parce que c'est pas vrai. Oui. Merci beaucoup. Oui. Je vous dis, moi je ne pourrais pas répondre à une telle question pendant que je vois les efforts fournis par le FARDC et les efforts et la volonté. Les efforts pour quelle finalité? Parce que mais attendons la finalité. Si vous suivez de médias en ligne, vous suivez de radio nationale, en fait périphérique et internationale, c'est chaque jour qu'on compte de morts dans cette partie de la République. Mais c'est chaque Bien jour. sûr, il y a Médina qui a été reconquise parce que ça a été retombé et ça a été, je ne sais pas, récupéré par les Salamabila également, dans la province du Maniema. Mais les nombres de morts, et nous allons on compte toujours. Et nous allons toujours. Laissez-moi vous dire, quand le chef d'État est arrivé au pouvoir, les ADF et les ADF et les rebelles, tout ça, en fait, il y avait à peu près 600 groupes d'armées de rebelles à l'est de la République démocratique du Congo. 600 ou 650 si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, ils sont restés dans les 450 ou 420. Donc, nous croyons réellement, dans peu de temps ici, et ces gens-là vont quitter la terre congolaise, ces gens-là vont quitter le sol congolais. Ces gens-là vont quitter le sol congolais. Abel Badiachile, pourquoi l'UDPS n'accompagnerait-il pas ou n'accompagnerait-elle pas les églises pour leurs différentes propositions? Bon, lorsque vous dites que l'UDPS n'arrive pas ou l'UDPS n'accompagne pas les églises pour quelle disposition Je dis proposition. Proposition plutôt. Quelle proposition? D'une table ronde pour trouver des voies et moyens. Quand vous parlez de table ronde, là, vous parlez de dialogue, consultation. Nous savons, nous tous au Congo, ici, après le dialogue, il y a quoi? Il y a le partage des postes. C'est ce que... En fait, quand on parle de la crise... Quel partage des postes? Parce qu'on sait que ce gouvernement, c'est un gouvernement de coalition. C'est un gouvernement de coalition, oui. C'est un gouvernement de coalition. Comment se détourner des objectifs et assignations de ce gouvernement? C'est juste de trouver les solutions. Mais les solutions, en fait, les problèmes sont là. Et les solutions sont de l'autre côté. De l'autre côté, comment nous allons trouver les solutions à tous ces problèmes? C'est d'avoir un gouvernement motivé avec des gens honnêtes et sincères. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire. Et puis, le président est en train de rappeler à tout le ministre après le conseil des ministres. En fait, les gens disaient chaque fois ici, le président travaille seul, il n'y a pas un gouvernement. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement. Au lieu de s'attaquer au gouvernement, les gens s'attaquent maintenant à la présidence de la République. Non, le président ne fait rien. Pendant que nous avons un gouvernement. Et nous avons un chef du gouvernement. Vous comprenez là où nous sommes? Donc, c'est pour dire que les Congolais, nous avons un président qui a vraiment la volonté d'aider le Congo, qui a la volonté de servir la nation congolaise. Et vous-même, vous avez vécu ce qui s'est passé à l'Éniké. Le président s'est déplacé pour rendre visite à nos policiers qui ont été victimisés à cet événement. Et ce n'est pas facile après plusieurs préoccupations d'un président de la République qui se déplace pour aller voir les policiers succomber dans de telles manifestations. C'est pour dire que ce sont des signaux forts qui prouvent réellement que non, peuple congolais, qu'on ne vous instrumentalise pas, surtout nous les jeunes, par les acteurs politiques mal intentionnés. Nous avons un président honnête, digne, sincère, qui veut réellement servir la nation congolaise, qui veut réellement travailler avec la jeunesse congolaise. On doit comprendre cela. Ne soyons pas manipulés par les gens qui ont le message, qui n'ont rien que le message de populisme. C'est ça. Abel Badiachile, revenons sur l'affaire de l'Unikin parce qu'au Kotiango, et je dois revenir sur ça, lorsque vous dites que non, le président a pensé aux policiers et qui ont été lynchés lors de ces violences, ces vagues de violence,
Mais est-ce que ce gouvernement ou le président de la République a pensé à ces étudiants, ce ressortissants des provinces qui n'ont pas de famille ici, à ce ressortissant, comment dire, à ces étudiants étrangers qui n'ont pas de famille ici? Il y a des étudiants qui commencent à vivre dans des églises, dans des hangars, parce que l'UNIKIN a été fermé sans que le gouvernement prenne de dispositions en amont. Parce que ces étudiants-là sont venus étudier dans cette université-là. Ils ont droit à être protégés. Aujourd'hui, ces étudiants-là, ils sont éparpillés et l'université ne sait pas là où ces étudiants-là habitent. Il ne sait pas dans quelles conditions vivent ces étudiants-là. En parlant du président de la République qui veut à ce qu'aujourd'hui la population... Mais aujourd'hui, les peuples d'abord, ce n'est qu'un slogan. La population pleure aujourd'hui. Sillonner des marchés aujourd'hui avec Badiachile. Aujourd'hui à Kin. Aujourd'hui, on n'a pas fabriqué le pain parce que le prix du sac de la farine a pris de l'ascenseur. De quel souci parlez-vous? Merci beaucoup. Tout ce que vous dites là, je suis congolais. Et quelque part, je suis touché par rapport à tout ce que vous dites. Ou c'est nous-mêmes, non. Parce que le Nidja non, écoutez, je suis congolais et je suis jeune. Et lorsque vous dites ça, ça me va tout droit au cœur. Chaque fois, moi, j'ai toujours dit, nous sommes dans une coalition. Et dans la coalition, l'objectif principal de cette coalition, c'est de placer l'intérêt du peuple congolais au centre. Dès lors que nous trouvons l'intérêt du peuple congolais n'est pas... En fait, le peuple congolais ne se retrouve pas, à quoi bon d'être dans une coalition? Donc nous constatons nous-mêmes aussi qu'il y a certaines personnes ou certaines personnalités du côté de nos partenaires qui prétendent soutenir la vision du président de la République, mais en soi, ils ne le font pas. Là, nous tous nous là, vous voulez jeter les non, aux partenaires. Écoutez, mais laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. C'est un président quand ici vous parlez, de l'opposition. Aujourd'hui, il y a l'augmentation, il y a le dollar qui est en train de prendre dans l'ascenseur, tout ça là. Et même moi, j'ai dit, nous avons des députés. Nous avons des députés. Les députés peuvent convoquer le gouverneur de la Banque centrale afin que celui explique clairement aux députés quelle est sa politique monétaire sur le marché. Chacun a ses attributions. Chacun a ses attributions. Ils peuvent le faire. Et quand vous parlez par rapport à l'UNIKIN, il y a des étudiants là, il y a ceux-là qui viennent de l'extérieur, tout ça là. Oui, certes, vous avez raison. Mais vous savez, nous tous, nous avons tenté, moi personnellement, j'ai tenté à faire des inscriptions aussi et dans des pays extérieurs, tout ça, comment continuer les études, tout ça. Premièrement, d'abord, on cherche au cas où l'université ne me recevait pas. Quels sont les moyens? Je serai chez qui? Ces gens-là, vous n'allez pas me dire que là, vous laissez-moi. Là, vous dites au cas où. Non, écoutez, mais ces étudiants-là étudiaient à l'UNIKIN. Laissez-moi continuer. Ils étaient logés à l'UNIKIN. Tout ce que le gouvernement a pris comme décision, c'était pour préserver nos étudiants, c'était pour préserver nos amis. Parmi eux, nous avons vécu la scène. Moi, je descendais à l'UNIKIN. Tout ce que j'ai vu là-bas, c'est horrible. Vous savez, il y a une maman avec les enfants qui vivaient aussi là-bas. Oh, dites-moi, c'est anormal. Tout un foyer là-bas. Non, écoutez, non, c'est pas des racontards. Vous savez, nous sommes descendus, même ici à l'IEC, avant que les étudiants quittent l'IEC. Vous savez, là-bas dans le Homme, il y avait certaines personnes en fait, qui ont déjà fini les études, mais qui restent toujours au Homme. Nous avons vu social l'IEC, jusqu'à ce que ces étudiants-là ont été délogés. Donc c'est pour dire qu'il y a une vérification qui sera faite dans les heures qui suivent. On ne va pas fermer le Homme, mais c'est pour identifier les vrais étudiants. C'est pour identifier les vrais étudiants. Et ça bien pour la sécurité parce que ce qui s'est passé à l'UNIKIN, laissez-moi vous dire, il y a des infiltrés. Il y a eu des gens qui étaient là, des badauds qui étaient là, et soi-disant, ils sont des étudiants. En vrai, ils n'étaient pas des étudiants. Moi, je ne pense pas à un étudiant. Nous tous, nous connaissons ce qui se passe dans les universités. Quand vous revendiquez, c'est votre droit. Mais arriver jusqu'à piller une banque, là, ce ne sont pas des étudiants. Vous n'allez pas me dire un étudiant qui se promène avec une machette. Ce ne sont pas des étudiants. C'est anormal. Les étudiants ne peuvent pas faire ça. L'objectif d'un étudiant, c'est d'étudier et de finir ses études et puis s'en aller. Vous aviez dit que ce sont des infiltrés. Voilà pourquoi j'ai dit que... Il y a des gens qui ont des manchettes. Voilà pourquoi j'ai dit, pour maintenant protéger nos amis étudiants,
il fallait prendre une mesure en urgence. Il fallait prendre une mesure. Parce que, en fait, c'était un danger. Il fallait prendre une mesure en urgence. Même si les droits des certains étudiants sont violés. Mais quand vous parlez de droits certains étudiants, je ne sais pas de quel droit que vous faites allusion, les droits des étudiants. Ils ont le droit d'être sécurisés. Bien sûr. Bien sûr. Mais le qu'est-ce qui s'est fait passé? de le chasser, Qu'est-ce le qui s'est fait passé? de déguerpir ces étudiants, Qu'est-ce qui s'est passé? de les abandonner. Vous savez, Abed Badeshile, le fait de les abandonner, ils ne sont plus sécurisés. écoutez, quand vous venez, vous inscrivez dans une université, c'est pour étudier. Alors quand vous faites une demande, il y a homme à l'université, on sous-attend que vous voulez maintenant habiter ici. Maintenant, quand le gouvernement trouve que vous êtes en insécurité, après les incidents, d'abord je remercie la police congolaise avec ce beau travail abattu. Parce que nous avons vu réellement, il y a eu un autre niveau de professionnalisme. Il n'y a pas eu de balles, il n'y a pas eu de blessés. Et des étudiants qui ont été touchés, blessés. Écoutez, au stade des martyrs. Ça a été Quand il y a de débandades, il y a ceux qui il y a ceux qui donc en fait ces alarmes les policiers aussi baza capable parce que baza qui armés. Ils peuvent aussi se défendre quand ils se retrouvent dans un endroit où ils peuvent faire le nécessaire. C'est dans des cas pareils, mais quand nous parlons de blessés, quand nous parlons de morts, en tout cas il faudrait comprendre que dans l'événement où les cas vous allez constater que parce que c'était terrible mais il n'y a pas eu quand même de morts par rapport aux étudiants. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir nos opposants en train de déplorer seulement l'acte de chasser les étudiants et maintenant en train de déplorer le vandalisme ou en train de compatir avec la famille de notre policier. Donc pour les opposants, les Martin Fayulu, les Mozito, les autres, là, un policier ne vaut rien. Un policier ne vaut rien. Donc, on doit comprendre que nous devons aimer le Congo. Et moi, je condamne ça. Je suis jeune, je condamne ce qui s'est passé à l'Unikin. Mais il y a des mesures aussi où ils ont mis pour trouver compromis par rapport à ça. Parce que c'était quelque chose que le ministre pouvait quand même gérer ça. Et on ne croyait pas et qu'on a la dimension. Et mais nous, ce que nous ne voulons pas, qu'on puisse instrumentaliser le jeune, qu'on puisse instrumentaliser l'étudiant. Non, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui écoute la base, c'est quelqu'un qui a combattu toujours avec la jeunesse. Il avait promis réellement à nommer conseiller spécial en matière de la jeunesse pour le Bakaki. La jeunesse et la richesse de la République démocratique du Congo. Donc, il est ensemble avec les jeunes, il écoute la jeunesse. Donc, personne à Kokoya pour cause Sabiso que non, le chef de l'État, Fachi a fait ça, c'est faux et archi faux. Et voilà pourquoi il a dit qu'il ne veut plus que cela se répète. Donc, l'union c'est ça déjà, l'union ne sera pas fermée. Ici, là, l'union est au fond. Et par rapport, il y a ma frère, il y a tout ça, il y a le comité étudiant. Ça a été maintenu. À 400, écoutez, si vous avez suivi, le chef de l'État a été ferme, il n'a pas été complaisant avec Badeshile. Écoutez, si vous avez suivi, les Dirkaba y a parlé aussi de ça. En fait, les Dirkaba, c'est avant. Non, écoutez, les étudiants étaient reçus à peine même récemment. Bien sûr, là, oui, bien sûr. Mais on l'a dit rapport. Si on a dit rapport au Congo, je t'ai dit que, moi je n'ai pas dit que tout ce que vous dites là c'est faux ou vrai, mais je te dis il y a encore des causeries entre les étudiants, les professeurs, le comité, il y a des personnels qui sont dans la commerce qui vont trouver des solutions par rapport à l'Afrique. Mais au étant ami homme, on est en train de faire réhabiliter, on est en train de réhabiliter. Bon, le gouvernement se charge de réhabiliter homme et puis faire check-in, il y a des vrais étudiants. Merci beaucoup Abed Badeshile, coordonnateur de la dynamique soutenant la vision de Félix Tshisekedi. Merci d'avoir été des nôtres. C'est plutôt à moi de vous remercier. Merci aussi à très chers internautes de Congolef Télévision. Merci à Garnet du côté de l'équipe technique. Merci à tous ceux qui nous suivent, sans oublier notre très cher internaute Christian Thiago Olinga qui nous suit depuis ici en Afrique.
Merci beaucoup de nous suivre et bonne suite de programme sur Congo Live Télé. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Audio Jungle.